Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. L'ombre des lumières, tome 2, Dentelle et Wampum. Juillet 1752. Lors d'une fête galante chez Madame de Ferranville, ce séducteur de chevalier de Saint-Sauveur se positionne en horloger de l'amour dont les engrenages se nomment désir, orgueil et faiblesse. Il lui sied de connaître ce dispositif pour ravir le cœur de qui lui plaît. Ou jeter n'importe qui dans les bras de n'importe quoi. Ça, c'est il y a 1 an déjà. Mais le comte de Mirepoix s'en souvient. Aujourd'hui, ce dernier propose à Saint-Sauveur une mission en échange de l'effacement de ses dettes de jeu. Mirepoix est le marquis d'Archambault. Le chevalier en partance pour les Amériques avec la famille de son ennemi, le comte lui demande de précipiter mademoiselle d'Archambault dans les bras d'un Iroquois, l'un de ces Indiens féroces, bestiaux et cannibales, la plus barbare tribu du Nouveau Monde. Nommé maître des requêtes, le marquis d'Archambault est en effet envoyé aux Amériques pour remettre de l'ordre dans l'intendance de la Nouvelle-France. Sur le bateau se trouvent donc le chevalier de Saint-Sauveur, Gonzague et Adario, qui, fait croire le chevalier à mademoiselle d'Archambault, est un prince en exil. Une fois arrivé sur place, tout ce beau monde est accueilli en grande pompe, avec un bal donné en leur honneur au palais par monsieur l'intendant des pays de Canada et autres régions de France. Pour Saint-Sauveur, c'est l'occasion de montrer à la noblesse de Nouvelle-France ce que vaut celle de l'ancienne. Les jours allaient filer au gré des saisons et à la découverte du pays, jusqu'à ce qu'Adario, de son véritable patronyme, Mitte Wilhelm, et mademoiselle d'Archambault ne se lient d'une amitié de celle qui permet de déplacer des montagnes. Dentelle et Wampum sont les 2 fléaux de la balance de ce 2e tome des correspondances épistolaires de Saint-Sauveur et de son entourage. Si les dentelles s'expliquent par elles-mêmes, le libertinage étant l'une des occupations et préoccupations favorites du chevalier, les wampum demandent éclaircissement. On peut les appeler des perles de démocratie. Ce sont des objets fabriqués à partir de perles de coquillages marins, échangés pendant plus de 2 siècles, du début du XVIIe au début du XIXe, lors de rencontres diplomatiques entre les nations présentes dans le nord-est de l'Amérique, y compris les nations européennes. Entre colons et locaux, il va effectivement falloir faire preuve de démocratie. On n'envahit pas un pays sans dialogue avec ceux qui y vivent, quand dialogue il peut y avoir. Le parti pris narratif épistolaire donne au récit une dimension qui lui est propre et particulière. Il aurait été facile de tomber dans le piège du texte illustré. Si dans la première partie de l'album, et 3e de la série, les lettres peuvent parfois paraître comme un exercice de style que s'impose le scénariste, dans la suite, elles prennent une toute autre envergure. Alain Hérol parvient à les justifier avec malice dans des moments et des lieux improbables. Quant au graphisme et aux couleurs de Richard Guérinaud, il n'y a rien d'autre à dire que le travail est impeccable. Mention spéciale à la scène d'action finale lorsque le chevalier et ses camarades sont poursuivis dans la forêt par les Indiens. La mise en scène, le découpage, les prises de vue, tiens comme au cinéma, sont magistraux. À la cour, sur les flots ou dans le Nouveau Monde, Guérinaud signe l'un de ses meilleurs albums. Laissons le mot de la fin à celui qui est cité en préambule de l'histoire, un certain Pierre Chauderot de Laclos, qui, dans les Liaisons dangereuses en 1782, écrivait « L'humanité n'est parfaite dans aucun genre, pas plus dans le mal que dans le bien. Le scélérat a ses vertus comme l'honnête homme a ses faiblesses. Cette vérité me paraît d'autant plus nécessaire à croire que c'est d'elle que dérive la nécessité de l'indulgence pour les méchants comme pour les bons, et qu'elle préserve ceux-ci de l'orgueil et sauve les autres du découragement. » L'ombre des lumières, tome 2, Dentelle et Wampum, par Hérol et Guérinaud, est paru aux éditions Delcourt. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.